Salut les bowlers, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe toujours bien, que vous tenez le choc. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo d'un de mes matchs. Et bien aujourd'hui, je vous propose l'analyse d'un match particulier à mes yeux, puisque c'était le All-Star Game du camp AMW. Alors le camp AMW, c'était un camp qui réunissait plusieurs joueurs du monde entier. Alors il y avait des Français évidemment, mais il y avait aussi des joueurs étrangers, beaucoup d'Anglais. Il y avait quelques Américains. Après, il y avait vraiment le monde entier qui était à ce camp. Et en fait, à la fin de chaque camp, c'était un camp d'une semaine, il y avait un All-Star Game contre une équipe composée de joueurs professionnels. Et donc en 2008, j'ai réussi à faire partie de l'équipe All-Star. J'ai même été titulaire dans le 5 de départ. Et donc je vous propose ça maintenant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez les notifications. On se retrouve dans le gymnase du stade Charletti dans le 13e arrondissement de Paris. Là, on se retrouve avec toute l'équipe. Il faut savoir qu'on s'était entraîné qu'une seule fois tous ensemble parce qu'en fait, il y avait plusieurs matchs. On était dans des équipes différentes durant toute la semaine. On s'affrontait le soir après les entraînements. Il y avait un mini championnat et là, on s'est retrouvés donc pour le All-Star Game tous ensemble. Donc, on a travaillé un système le matin du match. Et en face, l'équipe pro, c'était pas des joueurs qui jouaient dans la même équipe. Donc, vous allez voir qu'il y avait un manque d'automatisme dans le début de match et beaucoup de tirs ratés. En même temps, c'était l'été, on était en pleine intersaison, en pleine vacances. Et là, on a vu qu'au niveau du rythme, c'était pas top. Regardez là, par exemple, avec un panier facile manqué. Et là, en transition, je vais essayer de mettre en place le système pour Jordan Aboudou. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Il a été champion de France en 2012 avec Chalon. Il joue actuellement en Pro B. Et là, il était tout jeune à l'époque, il avait 16 ans. Et là, on va me retrouver là. Donc, sur une transition défense-attaque. Et là, je vais essayer de provoquer la fausse. Je ne l'obtiens pas, mais je pense que j'aurais dû obtenir de lancer franc. Là, vous allez voir. Hop, le défenseur, il s'affale complètement sur moi. Là, ici, et j'ai pas obtenu le coup de sifflet. Alors, je pense que aujourd'hui, avec mon corps, mon physique, je suis plus physique qu'à l'époque. J'aurais peut-être déjà attendu un peu avant de me saisir du ballon à deux mains. J'aurais gardé le dribble vivant et j'aurais essayé de chercher le contact et mieux chercher le contact avant de prendre le tir. Mais bon, là, j'aurais quand même pu avoir les deux lancers francs. On poursuit le match. Donc là, une séquence défensive. J'étais bien sur mes appuis, c'est vraiment une de mes forces. Donc sur la défense à pression sur les meneurs. Et là, je vais faire une erreur sur cette contre-attaque. Voilà. En fait, c'est une erreur qui est assez commune chez les meneurs. Donc en contre-attaque, je me suis précipité. Parce qu'au moment où j'ai vu, j'aurais dû donner le ballon plus tôt en fait. Et au moment où je me suis aperçu qu'il fallait que je lâche le ballon, il était déjà trop tard. Et au lieu de l'envoyer là où était le joueur, j'ai fait la passe là où il était quelques secondes avant. Alors ça joue vraiment un des centièmes, des dixièmes peut-être de secondes, mais c'est déjà trop tard. Et du coup, j'ai fait cette erreur et c'est une erreur qui est assez commune. Donc surtout, n'essayez pas d'envoyer le ballon quand c'est trop tard. Parfois, c'est le moment. Vous savez que c'était le moment et le moment est passé et pourtant, vous essayez quand même d'envoyer le ballon, sauf que c'est trop tard et ça fait des pertes de balles. Donc, à éviter. Aujourd'hui, c'est le genre d'erreur que je ne fais plus. Voilà. On va voir notre premier panier, un panier à 3 points de Jordan Aboudou. Ouais, il était facile déjà à cet âge-là. Il n'y avait pas encore son physique actuel, mais c'était déjà quelqu'un d'athlétique. Il avait un petit shoot aussi. Donc là, ouais, début de match, un peu difficile. J'avais un peu de pression. Ça n'était pas complètement sèche. Je sentais que j'hésitais un peu, mais je vais me lâcher au fur et à mesure de la rencontre. Donc là, voilà, nouveau rebond. Hop, la transition, on cherche le meneur. Et là, on se fait contrer. Début de match difficile, je vous le disais, le score au bout de 5 minutes de jeu, 7-2 en notre faveur. Voilà, c'était pas fameux ce début de match, on va pas se mentir. Mais bon,
Vous voyez qu'en face, hein, c'était beaucoup plus grand que nous, le physique. Ils ont joué beaucoup à l'intérieur. Et on a souffert de ça. Nous, on avait des jambes. On n'a pas eu beaucoup d'adresse, malheureusement. Et là, pareil, on rate un backdoor. On continue avec un nouveau tir à 3 points. Cette fois, c'est dedans. Jordan Aboudou, toujours. C'était le meilleur marqueur du match. Hein. J'ai plus les stats en tête. Il a dû marquer une vingtaine de points. Donc là, les pros commencent à avoir de l'adresse. Avec une nouvelle séquence là. Au panier. Et voilà. Panier plus faute. On a vraiment souffert de notre manque de taille. C'est clair que c'était un mismatch à leur avantage, pour le coup. Voilà, ils ont clairement joué sur cet avantage de taille et ils ont eu raison. Alors là, j'étais sorti. On trouve de l'adresse. Ouais, là, ça va être des séquences où j'ai mis des paniers. Hein. Il y a un peu d'adresse là en début de deuxième quart-temps, fin de premier quart-temps, début du deuxième. Et on continue avec toujours cette recherche des intérieurs, post-up. Ouais, c'est facile. 18-17, fin du premier quart-temps. On va passer au deuxième. Et là, je suis de retour sur le terrain. J'étais sorti en fin de premier quart-temps. Et là, de retour. Toujours pas d'adresse de notre côté. Et en transition, il marque tranquillement. Là, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de donner du rythme à l'équipe. J'étais vraiment dans un rôle gestionnaire. Même si durant le camp, j'avais été plutôt performant au scoring. Et là, j'étais plutôt attaché à faire jouer l'équipe. Et là, je marque mon premier panier. Voilà, ce flotteur, ce runner en fait en pleine course. C'était pas un tir que j'avais forcément l'habitude de faire. Là, j'ai juste improvisé sur le moment parce que ça s'y prêtait bien et que vous voyez qu'il y avait de la taille quand même en face de moi. Le contact et le panier, belle finition. Là, le runner, c'était le tir idéal par rapport à cette situation. Là, on va voir qu'on va encore subir à l'intérieur. Ah, c'est dur. Face à ce joueur qui faisait partie de l'équipe de Roanne, qui a été championne de France de Pro A quelques années auparavant. Voilà, là, c'est ma première passe décisive. Contre illégal, donc la passe et le panier sont comptabilisés. Moi, toujours, hein, j'essaie de jouer sur ces transitions. Là, je vais provoquer. Et voilà, je sors la balle dans le corner pour Jordan. Moi, je fixe la défense en pénétrant. Hop, le petit crossover. Et là, voilà, mon joueur est tout seul dans le corner. Et il est à droite. Ficelle. Juste revoir le moment quand je déclenche le crossover, c'est au moment où le défenseur se replace. C'est là que je change, je croise le dribble. Et c'est ce qui fait la différence. Et là, je crée une brèche pour mon coéquipier qui marque le panier. Et le score est de 25-27 pour eux, alors qu'on on a à peine commencé le deuxième quart-temps. Donc là, je joue toujours avec Jordan qui a la main chaude et qui marque un nouveau panier. Et là, perte de balle, interception et nouvelle passe décisive pour Clément Ngom. Donc Clément qui lui jouait en NCAA à cette époque. Là, on me retrouve en transition. Et là, il obtient les 2 lancers francs. Et il marque. Alors, il faut savoir que ça, c'est comptabilisé comme une passe décisive. En fait, quand un joueur part au double pas et qu'il subit une faute, s'il marque un des 2 lancers francs, la passe décisive est comptabilisée. Par contre, sur l'un des premiers paniers à 3 points qu'on marque, je donne bien le ballon à Jordan, mais en fait, vu qu'il n'a pas l'intention de tirer au moment où il reçoit le ballon, là, c'est pas une passe décisive. Par contre, sur une action suivante, vous voyez là, il part en dribble, il avait l'intention de marquer, d'aller au panier dès sa prise de balle, donc là, c'est comptabilisé comme une passe décisive. Donc là, on me retrouve encore une fois en transition, et là, j'arrive à servir mon intérieur au beau milieu. Alors, j'aime bien cette action parce que je fais cette feinte de passe, parce que vous voyez, il y avait un joueur à droite,
Et avec mon regard, j'ai regardé ce joueur à droite et en fait, j'avais très bien vu mon intérieur qui était juste à ma gauche. Et ouais, c'est une action que j'ai bien aimée. Donc là, j'étais vraiment dans un temps fort. Et on continue, ça marche bien. On commence à être adroit dans ce match. Un nouveau 3 points avec la faute. On était vraiment bien pour finir ce deuxième quart-temps. Et là, un gros shoot à 3 points juste avant la mi-temps qui fait mal. Et au score, vous allez voir qu'on est mené. On est mené au début du troisième quart-temps. Et là, on reprend. Et là, Jordan est contré sur contre-attaque. Et ça part de l'autre côté. Et ça marque. Donc là, on commence vraiment à être un peu en difficulté. Nouveau tir à 3 points. Avec un peu de réussite, ça rentre. Une nouvelle passe décisive de mon côté. Alors là, on va voir un de mes tirs que je rate. J'ai pas pris énormément de tirs et j'ai pas été très adroit. Donc là, c'est un tir manqué. Et vous voyez qu'il y a 11 points d'écart à ce moment du match. Donc le coach prend un temps mort. Essaie de se remobiliser. Là, on finit le quart-temps à 61-69. Et là, le dernier, il va être décisif. On va faire un petit run pour revenir. Avec ce 3 points encore de Jordan Aboudou. Et ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué parce qu'en face, il y a quand même plus d'expérience. Donc là, je suis sur le terrain pour la fin de match. Essayer de mettre en place ce système. Un système assez basique. Hein. Donc avec 2 ailiers, les intérieurs qui remontent. On trouve un peu d'adresse. Encore un 3 points ici. C'était vraiment là, on était en train de faire notre run pour revenir au score. Il restait 6 minutes. Et on n'était plus très loin là. Et là, sur cette contre-attaque, ça fait une contre-attaque qui va être décisive. Et regardez, et je me fais avoir. Je me fais avoir un peu bêtement. Alors, ce que j'aurais dû faire sur cette action, c'est, à ce moment-là, aller au contact. Aller au contact, chercher le contact. Au lieu d'arrêter mon dribble comme ça en pleine course, il fallait que je rentre dans la course de mon défenseur pour justement avoir le contact et créer la séparation. Là, j'aurais eu au minimum des lancers francs. Là, en gros, en faisant ça, je donne tout l'espace, tout le temps au défenseur de revenir. Un défenseur qui est largement plus grand que moi. Et là, il a tout l'espace justement pour contrer. Tandis que si je coupe sa course, si je rentre dans sa course, que je cherche le contact, c'est à ce moment-là que je peux créer la séparation. Et là, je ne l'ai pas fait et ça a coûté 2 points à mon équipe. Donc on est mené de 5 points à 5 minutes de la fin. On va essayer de revenir. Là, on joue vraiment small ball. Là, il y a un panier facile qui va être raté. J'avais fait la bonne passe là à l'intérieur, malheureusement. Voilà, c'était vraiment cette course au score. Là, on était à 6 points, là on prend à 3 points, on est passé à 9 points derrière et on perd encore des ballons. Et là, ouais, c'est vraiment une mauvaise période où là on encaisse des paniers trop facilement. Donc, nouveau temps mort du coach Ousmane, qui était dans le staff du Sénégal. Et là, vous voyez que le score s'est creusé en quelques minutes. Donc là, je mets en place toujours ce système. Et là, un peu plus de réussite avec un nouveau tir à 3 points qui rentre. Fin de match, j'arrive à décaler. Hop, mon coéquipier écossais, Rory, qui a un bon petit shoot, qui le met. Là, je suis à quoi? Je suis à 8 passes décisives. Et 9e pour la route, grâce à Clément. Là, la passe décisive est comptabilisée parce qu'il dribble pour se restituer et il a l'intention de tirer dès qu'il reçoit le ballon. Et malheureusement, là, il y aura un dunk de Jordan. Et malheureusement, on va pas réussir à revenir au score parce qu'il y a eu un écart qui s'est creusé, qui était beaucoup trop grand. Et là, ça va être le dernier tir du match. Voilà. Ce nouveau tir raté, c'est un peu le point noir de ma performance. Je fais une performance globalement satisfaisante. Donc, je sors du match avec 9 passes décisives. Je marque 2 points. J'ai pas pris énormément de shoots. Vous voyez, ça fait 5 shoots au total. Et avec pas d'adresse, malheureusement. Pas d'adresse à 3 points alors que c'était
l'une de mes forces et aujourd'hui encore une force, mais à l'époque, ouais, c'était l'une de mes forces. Je manquais peut-être de régularité à l'époque, hein. C'est ce qui me manquait. Là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus régulier. Et bon, ce jour-là, c'est pas rentré. Et il y avait un truc aussi qui joue beaucoup, c'est l'agressivité. Alors, je trouve que j'ai pas été assez agressif dans ce match. Bon, j'étais aussi dans un rôle de meneur-gestionnaire. Faut faire jouer l'équipe. Après, avec un peu plus d'adresse, mon match aurait été plus complet. C'était un match qui m'a vraiment marqué, qui était vraiment cool. Et j'étais fier de pouvoir jouer ce match parce que c'était mon but quand j'ai fait le camp donc en 2007. Et c'était mon but de faire le All-Star Game. Et l'année suivante, donc en 2008, j'ai réussi à le faire et je suis content de l'avoir fait. Et vous voyez que Jordan a été élu MVP du camp. Ça reste un super souvenir, ce match. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez aussi commenter et vous pouvez aussi nous suivre sur SoundCloud. On a le podcast Powerstalk. Évidemment, on a aussi notre page Patreon. On a besoin de soutien, donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette page aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo sur Better Athlete Basketball. Ciao les ballers!